Gloire à Jésus-Christ, assis dans son trône au ciel. C'est toi qui nous accordes ce merveilleux jour de repos, ce dimanche. Amen. Aujourd'hui, le 7 septembre 2024. Frères et sœurs en Christ, écoutez ce que j'ai à vous dire. Prêtez attention à ce message que je vais partager avec vous, car c'est très important pour tout chrétien aujourd'hui qui se retrouve dans une société ou dans une communauté où la plupart de ceux qui lui entourent ne connaissent pas la vie de Christ. C'est afin de pouvoir les fortifier. Voici ce qui t'attend dans cet environnement. Tu seras vu comme le rebut de tous dans ce milieu où tu passes ta journée. C'est-à-dire que de tes propres oreilles, tu pourras même entendre des gens qui vont ouvertement te dire, répéter ceci, toi tu es un bon à rien. Ces gens ne vont pas supporter ta présence dans leur milieu. Ils vont ils auront besoin de toi uniquement pour le service que tu leur rends. Et aussi pour ces services que tu leur rends aussi, comprends que ce sera des services où tu vas te retrouver sans salaire ou que euh, ils vont pas, ils vont pas bien te payer. Et quand ils n'ont pas besoin de toi, euh, comme aussi le chrétien est amené à un certain moment de traverser les épreuves dans la vie, quand tu te retrouveras dans la maladie ou que tu te retrouveras dans le besoin, personne ne se souciera de toi. On s'en fout de ton existence ni de ton bien-être. Mais le fait que le chrétien soit venu dans le monde pour servir, comme Jésus dans la chair qui était venu pour servir, ce que le chrétien a servi pour les rendre prospères, pour les rendre grands, c'est, ces gens vont commencer à se glorifier devant le chrétien. Et dans leur ingratitude, ces gens vont se moquer de lui et ils vont dire, voici quelqu'un qui ne connaît rien de la vie, qui ne connaît pas la vie, qui ne connaît rien de la vie. Et certains même iront jusqu'à dire, lui là, si sa maman même l'avait même avorté, cela valait mieux que de laisser ce vaurien là venir vivre parmi nous. Et frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Rappelez-vous d'une chose très importante. Si les gens autour de vous vous regardent comme des écervelés, des déréglés mentaux, euh, comprenez que nous sommes des rois dans le royaume des cieux. Mais pour le moment, ici-bas dans ce monde, tout le monde va nous insulter et nous marginaliser. Rappelez-vous de Jésus quand il venait dans le monde. Jésus, quand il naissait dans le monde, il était venu comme roi. Mais comme il n'était pas venu pour devenir roi ou président au milieu de ce monde dominé par la corruption, il est venu dans l'humilité comme un simple serviteur. Mais voici comment le monde païen lui a réservé comme accueil. Il a été humilié, il a été maltraité. Et le monde païen lui a fait porter une couronne d'épines au lieu d'une couronne de gloire. C'est afin de montrer que le monde s'en fout de Jésus, roi. Comprenez bien que chaque chrétien dans le monde qui souffre, écoutez bien, chaque chrétien aujourd'hui qui souffre dans ce monde doit bien retenir ceci. Nous sommes, il doit garder à l'esprit que il est un roi dans le royaume des cieux, mais pour le moment, dans ce monde où nous vivons, où c'est un monde dominé par la corruption, il sera le rebut de tous. Personne ne va apprécier sa présence, excepté quand ils auront besoin de lui pour son service. Aujourd'hui, moi, je me glorifie en Jésus-Christ. Pascal se glorifie. Pascal est un roi. Mais ma royauté n'est pas comme ces pushistes aujourd'hui qui règnent par les kidnappings, les enlèvements, par la force des armes. Ces gens qui se servent de, de l'argent du contribuable pour dominer sur le reste. Eux là, ce sont des gens que le diable a établis pour dominer dans la violence. Je suis roi et je suis roi dans ce monde pour la gloire de Christ. Mais ma royauté est de servir les gens avec transparence et dans l'humilité. Mais je sais que dans ce monde, il est difficile et de, de présenter ma gloire, mon autorité en Christ. Comme
nous sommes amenés à souffrir dans le monde comme Jésus. Rappelez-vous que Jésus, il est venu, il était roi, il est venu dans ce monde-là, il a souffert avant aujourd'hui de monter au ciel et de s'asseoir dans son trône au ciel. Aujourd'hui, de la même manière, je suis roi, mais pour le moment, je suis amené à traverser la souffrance comme Jésus dans le monde avant de monter au ciel, avant d'aller être établi, avant de monter au ciel pour prendre mon autorité comme Jésus aujourd'hui qui est assis dans son autorité au ciel. Alléluia. Amen. C'est un merveilleux jour. Frères et sœurs, ce message est pour vous fortifier que même si les gens vous rejettent dans leur milieu, comprenez que ils ne connaissent pas la vie de Christ. Voilà pourquoi ils ne vous supportent pas. Mais il y a une autorité qui vous attend après ce monde de souffrance.